Certains groupes ultras marquent l'histoire par leurs actions, leurs revendications ou leur ferveur. Les ultras de Livourne marqueront l'histoire pour leur engagement politique sans faille et leur abnégation à toute épreuve. Ils respecteront leurs idéaux et les afficheront toujours, quel qu'en soit le prix à payer. Salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons évoquer un club particulier. Il s'agit de Livourne, vous l'avez vu au titre, un club qui a notamment marqué l'histoire par ses supporters. Alors, si t'apprécies un petit peu ce genre de vidéo, on parle de culture foot, de culture ultra, et ben je t'invite à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Vous le savez, ça fait évidemment plaisir. Et n'hésite pas à me donner un petit peu ton avis en commentaire, parce que je pense que c'est un petit peu le genre de vidéo sujet à débat. Livourne est une ville portuaire de Toscane, comptant environ 160 000 habitants et elle a marqué l'histoire du football italien. En Italie, Livourne est décrit comme le club le plus politisé. Cela s'explique notamment par le fait que le mouvement communiste italien puise ses racines dans cette ville depuis 1921. Les différents maires de cette ville étaient tous communistes des années 1946 à 91. De nos jours, le parti communiste n'est plus majoritaire à Livourne, mais la ville reste très clairement positionnée à gauche. Il s'agit d'une ville portuaire et ouvrière qui a toujours connu un important brassage culturel. En 1915, le club est créé et il va prendre les traits de la ville avec une identité très à gauche, insufflée par un public chaud, composé majoritairement de dockers et d'ouvriers. Avant de parler du sportif, on va se pencher sur les tribunes qui sont le cœur de ce club. En 99, dans les coursives du Stadio Armando Picchi, les Brigate Autonome Livonesi furent fondées. Ça a permis de donner une sorte de second souffle au mouvement ultra à Livourne, en alliant les différentes forces qui étaient déjà présentes. Les Brigate Autonome Livonesi faisaient partie d'un mouvement aux côtés des ultras de la Ternana et d'Ancona, afin de lutter contre la présence de l'extrême droite dans les stades italiens, même si cela n'empêchait pas une violence entre ces différentes tifoseries. La politisation du football est omniprésente dans ce stade de Livourne, que cela soit avec les nombreux t-shirts et banderoles à l'effigie de Che Guevara ou encore Staline, dont l'anniversaire est fêté avec de belles chorégraphies en tribune. Comme un symbole, le chant révolutionnaire Bella Ciao descend plusieurs fois par match de la Curva Nord pour montrer au plus grand nombre la lutte contre le fascisme. En Italie, Livourne est considéré comme l'un des publics les plus chauds malgré qu'il s'agisse d'une petite ville. Si tu me crois pas, voilà l'ambiance lors d'un derby face à Pise. Grosse ambiance, oui, mais pourtant d'un point de vue sportif, on est loin d'un gros d'Italie. D'ailleurs, en parlant de grosse écurie italienne, j'en profite pour vous dire que la vidéo est tout simplement sponsorisée par TheBet, l'application de paris sportifs. Alors, je tiens à les remercier car ça permet de soutenir la chaîne YouTube et de financer de futurs projets. L'application TheBet, elle a été pas mal améliorée, ça vaut le détour, il y a des super cotes et surtout, t'as des promotions tous les jours. Si tu t'inscris avec mon lien en description, TheBet double ton premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, et ça c'est plutôt cool, surtout si t'as pas trop de chance comme moi. Bon les gars, on se retrouve sur l'application TheBet. Alors niveau pronom les gars, je suis pas le meilleur, je vous mens pas, mais là qu'est-ce qui me tente? C'est la cote à 1,41 de l'Inter, et on va peut-être mettre... ouais, la Juventus face au Torino. Alors là c'est très simple les gars, c'est très simple. Si je mets 10 € les gars,
Et ben si je gagne, je prends les 28,90€ de la cote plus les 10€ de free bet. Et si je perds, et ben écoutez, on me rembourse mon pari et j'ai 10€ de free bet. Autant vous dire les amis que c'est donné, ça fait plaisir. Et ça nous régale tous. J'en profite aussi pour préciser que les paris sportifs, c'est interdit pour les mineurs. D'ailleurs, ceux qui ont l'âge de parier, vous pariez pour le plaisir, pour rigoler avec vos collègues, et non pas pour devenir riche. Sinon, les gars, le calcul il est pas bon. Actuellement, le club est en série D, et il avait même déposé le bilan en 2021. Quand ça a été le cas, les ultras du club ont planté des croix en bois avec une tête de cochon avant la dernière rencontre de cette même saison, avec le message sanglant: vous payerez cher, vous payerez tout. Il convient de faire une petite rétrospective de ce qu'a connu Livourne. Le club a goûté pour la première fois la Serie A en 1940, mais pendant quasiment 50 ans, le club était un habitué du ventre mou des relégations entre les différentes divisions. En 91, le parti communiste italien est dissous et le club de Livourne fait faillite. C'est une simple coïncidence, mais le symbole reste fort. En 99, le club est repris et remonte en Serie A, mais Livourne n'est pas un club comme les autres. En 2003, Cristiano Lucarelli signe et réalise son rêve de gosse, celui de jouer pour le club de sa ville. À 28 ans, c'est un attaquant moyen de Serie A, mais son père était docker à Livourne et il a grandi dans les quartiers populaires de la ville et il savait que porter ce maillot était lourd de sens. En 97, lors d'un match avec les espoirs de moins de 21 ans italiens se déroulant à Livourne, Cristiano Lucarelli, après avoir marqué un but, célèbre en affichant un t-shirt de Che Guevara, symbole de son idéologie et qui d'ailleurs engendrera pas mal de polémiques. Le mec, c'est l'incarnation de la mentalité de Livourne, atypique, aux antipodes du foot business. Il a déclaré que certains footballeurs payent avec leur premier salaire une Ferrari ou un yacht. Avec cet argent, je me suis acheté moi-même un maillot de Livourne. Bon, vous l'avez compris, le mec est plus que Livourne compatible. Ça va devenir la star du club en étant même l'un des meilleurs buteurs de Serie A, ce qui va même le propulser en équipe d'Italie. Le mec va même payer un bus pour rapatrier les ultras du club qui étaient accusés d'émeutes. C'est ce genre d'histoire que je trouve personnellement magnifique dans le football. Les tribunes sont le théâtre d'expression en tout genre et surtout d'une ambiance brûlante. Par choix, on va parler des Brigate Autonome Livonesi créées en 99 suivant une vision antiraciste. Comme énoncé précédemment, ils sont nés de la fusion de différents groupes et ça a permis de donner plus de cohérence au mouvement ultra à Livourne. Pour être précis, ils sont nés de la fusion de différents groupes qui étaient Sbandad, Gruppo Autonomo, Magenta, Fedein. La politique est un enjeu majeur du côté de Livourne et il se matérialise par une organisation structurée avec notamment la création du Fronte di Resistenza Ultras avec la collaboration des ultras de Ternana, Casertana, Savona, Consenza ou encore Ancona afin de lutter contre la répression et les tifoseries à l'extrême droite. Ce sont des ultras engagés, militants notamment pour l'indépendance de la Palestine ou venant encore en aide aux habitants d'Haïti après le tremblement de terre en 2010. Silvio Berlusconi fut en 2004 la cible des ultras de Livourne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un richissime homme d'affaires, symbole du capitalisme italien et accessoirement raciste. En 2004, une photo montre l'ancien Premier ministre avec un bandana cachant de potentiel implants capillaires. L'occasion est trop belle car le Milan AC, propriété Berlusconi, affronte Livourne. 10 000 Livournesi font le déplacement, dont 4 000 d'entre eux arborant un bandana avec écrit « Silvio, nous arrivons ». Durant ce même déplacement, les ultras déplorant une banderole, les électeurs de Berlusconi sont inutiles. En 2009, la Curva Nord entonne des chants rendant hommage à Massimo Tartaglia qui avait agressé Berlusconi.
Bon après quand tu connais Livourne, ça me choque pas, hein. Berlusconi c'est tout ce qu'il déteste entre son racisme décomplexé et ce qu'il représente. Les ultras de Livourne ont su trouver des soutiens dans le monde ultra avec notamment des connexions avec Marseille et les Original 21 d'Athènes. Au passage c'est les Marseillais qui ont fait le pont entre les deux tifoseries. On retrouve également une entente avec les ultras de Pescara. Bon après, voilà, c'est pas une vidéo sur les amitiés de Livourne, mais je pense que c'est toujours intéressant de le mentionner. Les ennemis jurés de Livourne sont Pise, la Fiorentina, la Cessienne, c'est les derbys toscans pour vous faire simple. Cependant, avoir des positions aussi marquées en Italie, ça attire les foudres d'autres ultras aux idéologies d'extrême droite. L'engagement politique sans faille des Livournais fait des étincelles lors des différentes rencontres face à la Lazio ou Hellas Vérone, où la majorité des ultras sont à l'opposé d'un point de vue idéologique. Les débordements sont monnaie courante lors de ces différentes confrontations. En 2012, les Livournais ont repris plusieurs fois le célèbre chant Bella Ciao pour répondre aux provocations des ultras d'Hellas Vérone qui les insultaient de rouge de merde en référence au communisme. De manière générale, les brigate autonome livonesi ont connu une très grosse répression avec parfois 500 IDS sur une saison. Au final, ce groupe né d'une fusion de plusieurs groupes va s'auto-dissoudre en 2005, même si on verra à la bâche, fino à l'ultimo bandito jusqu'en 2007. De nos jours, les ultras se sont réorganisés en Curva Nord Fabio Bettinetti. Livourne est un club emblématique de la Grande Bode par sa politisation sans limite et non pas pour ses résultats sportifs, même si le club a connu une qualification pour la Coupe UEFA en 2006. Livourne, c'est la définition de la fierté, de l'identité et d'un combat à toute épreuve, bien loin des stades aseptisés et du football business. La vidéo va bientôt toucher à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur le club qu'est Livourne, le contexte politique qui l'environne, un petit peu les aspects sportifs parce que ça a été un club qui a été intéressant quand même d'un point de vue sportif. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir, à mettre le petit commentaire, ça peut être l'occasion de débattre en commentaire ou tout simplement de donner son avis. En tout cas c'était CK, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.